pour avoir rencontré le directeur général Yaya Diallo, ses collaborateurs et son personnel. D'avoir aussi vu qu'ici à Ideal, ce sont les méthodes les plus modernes, les plus à jour, qui sont utilisées aussi bien dans le travail, l'organisation du travail, que dans les technologies qui sont développées ici. C'est aussi le remercier et le féliciter pour l'engagement qu'il a pris et qu'il a respecté d'avoir accompagné l'école polytechnique de Thiès dans la création de la filière informatique et télécommunications, d'avoir donné des bourses pendant 3 ans à ses élèves et ingénieurs, de les avoir équipés et ensuite, à l'issue de leur formation, de les avoir recrutés. Il continue à accompagner l'école polytechnique de Thiès. C'est un exemple rare qu'il faudrait que nos entreprises suivent et surtout nos grandes entreprises qui font quand même des chiffres d'affaires et des profits importants. Je crois que Ideal SA est une jeune entreprise qui a misé dans l'expertise de notre jeunesse, qui a misé dans une expertise, je dirais, pointue et nouvelle, à savoir les technologies de l'information et de la communication, qui aujourd'hui a développé aussi à l'interne des technologies qui font que ceux qui travaillent ici à Dakar peuvent travailler en même temps que ceux qui sont à Paris et vice-versa. Ce qui donne à notre pays une possibilité extraordinaire d'être un espace, comme il me l'a expliqué le directeur Yaya Diallo, de nearshore, cet espace qui peut permettre à notre pays en très peu de temps de créer des milliers d'emplois, voire à un horizon rapproché d'atteindre 1000 emplois dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Je crois que c'est une entreprise qui mérite d'être visitée par les plus hautes autorités au niveau des télécommunications, au niveau de notre pays. Je leur ai dit que je rendrai compte à M. le Président de la République, M. Macky Sall, de ce que j'ai vu ici et de l'espoir qui est créé pour toute une partie de la jeunesse de notre pays de pouvoir travailler et travailler sur des technologies les plus avancées aujourd'hui dans le monde. Justement, avec ce concret, est-ce qu'on peut dire que ça va éradiquer ce qu'on appelle le fléau qu'on appelle la fuite des cerveaux, c'est-à-dire nos expertises qui aillent vers l'étranger pour monnayer leur talent là-bas, pour leur convaincre de revenir au Sénégal et leur dire que c'est possible ici? C'est possible ici. Je crois que ça, je peux le dire haut et fort. C'est possible ici. Il faut croire en nos pays. Il faut juste qu'il y ait un accompagnement, un suivi, peut-être plus de confiance aux expertises locales. Je sais que c'est la volonté du président de la République, M. Macky Sall. Il faut qu'il soit accompagné par l'ensemble des organisations étatiques ou semi-étatiques, par l'ensemble des établissements privés, pour que l'expertise qui se crée ici, pour que la connaissance et le savoir-faire qui naît dans notre pays puissent être utilisés déjà fortement ici au niveau du Sénégal et promus à l'extérieur. La fuite des cerveaux, j'aime pas ce mot. Moi, je lui préfère la mobilité des cerveaux. Parce que ça a toujours existé et de tout temps. Il y a des secteurs pour lesquels on a besoin de mobilité des cerveaux. Puisque nous n'avons pas aujourd'hui l'expertise. Et c'est bon qu'on ait des Sénégalaises et des Sénégalais qui soient dans les pays plus avancés dans ce secteur, qui s'approprient ces technologies et qui puissent revenir. Parce qu'il faut travailler pour le retour des cerveaux, revenir, créer des entreprises ou travailler dans des entreprises existantes et nous permettre de développer ces technologies pour le bien de nos populations. Je crois qu'il a donné un exemple très important et d'une entreprise qui mise sur la jeunesse
Et il appartient, je pense, à notre pays de valoriser cela. Et en tout cas, au niveau de l'enseignement supérieur, nous soutenons très fortement l'Ideal SA et nous souhaitons que tous les acteurs des TIC et tous les utilisateurs des TIC puissent leur apporter leur appui. Justement, informatique et télécom, est-ce à dire que l'avenir, c'est l'Afrique pour la jeunesse? Moi, j'y ai toujours cru. C'est la raison pour laquelle, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en tant que directeur de l'UFR des sciences appliquées et technologies, j'avais mis en place la première formation d'ingénieur en électronique et télécommunications. Parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, que dans les domaines de l'informatique, dans les domaines de l'électronique, dans les domaines des télécommunications et les domaines connexes à ces domaines, tout ce qui concerne l'automatique et la robotique, l'avenir est sur notre continent. Parce que pour y réussir, il faut la jeunesse. Nous avons la jeunesse, nous avons de la compétence. Il suffit de valoriser la formation, il suffit d'établir les rigueurs de travail qu'ont établi les autres pays et que la jeunesse comprenne qu'il faut travailler dur. Partout nous pouvons réussir, mais il faut travailler dur. Monsieur le ministre, tout à l'heure, une étudiante a fait une proposition pour l'interconnexion des universités et vous avez indiqué aussi qu'il y a des besoins énormes pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Effectivement, je salue d'ailleurs cette ancienne élève de l'école polytechnique de Thiès qui a parlé de l'interconnexion des universités. Aujourd'hui, on peut dire que l'interconnexion est réalisée avec 310 mégas de bande passante. Mais si vous allez dans les universités, la satisfaction n'est pas complète au niveau des étudiantes et des étudiants et au niveau des personnels des universités. Puisque le Wi-Fi est établi, mais les étudiantes et les étudiants vous diront le débit ne nous convient pas. Pourtant, nous avons 310 mégas. Nous avons les difficultés que nous avons eues à Ziguinchor. Je crois que maintenant, une solution semble être trouvée, mais malgré tout cela, il y a quelque chose à faire pour que ce débit de 310 mégas qui est important, puisque en dehors de l'Afrique du Sud, c'est le plus important en Afrique au sud du Sahara. Il faut que les étudiantes et les étudiants se sentent à l'aise et que les points Wi-Fi soient variés dans les espaces universitaires. Donc je lui ai dit, j'ai dit à cette étudiante, nous avons besoin de vous pour nous aider, donc l'Ideal SA, à améliorer cela. Nous allons construire 50 ENO, 50 espaces numériques ouverts. Chaque ENO doit être connecté à Internet et le tout connecté au siège de l'Université virtuelle du Sénégal. Cette année, on a démarré la construction de 14 ENO qui sont dans presque tout le Sénégal, puisque si je vous donne quelques endroits où se trouvent les ENO, vous allez vous rendre compte du challenge technologique qu'il faut résoudre au niveau de notre pays. Vous en avez à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda, à Tamba, à Diourbel, à Fatick, à Kaolack, à Ourossogui, à Louga, à Saint-Louis, à Thiès, à Pikine, à Guédiawaye, ainsi de suite. Donc, c'est toute l'étendue, ce n'est pas partout que nous avons la fibre optique. On a des PBX, d'ADIE, sans doute un peu partout, mais tout cela, il faut le mettre en harmonie. Il faut que l'étudiant qui est dans un ENO à Kolda ou bien à Ourossogui ne se sente pas en situation défavorisée par rapport à celui qui est à Dakar, tout près. Et ça, je pense que l'Ideal SA a des solutions qui vont aider sans doute l'enseignement supérieur à régler cet autre défi de l'enseignement à distance que nous mettons en place ici dans notre pays. Monsieur le ministre, les entreprises nationales dans le domaine de l'informatique et des télécoms restent confrontées à l'accès à la commande publique. Comment l'État du Sénégal compte accompagner ces entreprises-là qui s'ouvrent au monde universitaire? Oui, je pense que l'université sort beaucoup d'appels à